Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo très excitante puisqu'il s'agit de la vidéo des tribulations de Nat Audrey 5e. Vous avez peut-être vu le mois dernier, alors qu'elle l'a posté avec 5 mois de retard, la vidéo des tribulations de Nat Audrey, de Audrey, où j'ai été particulièrement méchant avec elle et du coup j'ai peur qu'elle soit particulièrement méchante avec moi. Donc on va passer tout de suite aux questions qui sont: ai-je vu sur le thème de l'automne? Voilà, moi aussi je suis en décalage, nous sommes en hiver, c'est une vidéo sur l'automne. C'est pas grave, j'ai pas 3 mois de retard, j'ai juste 9 mois d'avance. C'est parti. Donc du coup, maintenant que tu es ici avec moi et que tu es en train de tourner, que ta caméra te filme, eh bien je vais tout simplement te citer les questions. Donc première question, c'est l'automne évidemment. Donc du coup, je veux que tu t'habilles en couleur de l'automne. Donc il faut qu'il y ait quelque chose sur ta tête, donc un chapeau, un foulard, ce que tu veux. Il faut qu'il y ait un truc autour de ton cou, un collier, une écharpe. Il faut que tu aies des gants et un pull. Et que ce soit en couleur de l'automne, donc rouge orangé, pas d'autre couleur. Rouge orangé, d'accord? Marron, à la limite si tu veux. Mais bon, c'est plus joli le rouge orangé, alors j'attends de voir ça. Donc allez, vas-y, tu peux aller te changer et je t'attends pour la seconde question. Je le sentais venir. Bon, je pense que je suis voué à faire toutes mes vidéos tribulations habillées chaudement, notamment avec ce pull. Mais je suis désolé, mais la dernière fois c'était l'hiver, cette fois-ci c'est l'automne. Un pull rouge, j'étais obligé de mettre ça. Pour la petite anecdote, ce pull a rétréci au lavage. Il est trop petit. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à part les manches, le reste est maintenant parfaitement à ma taille, parce qu'avant il était trop grand. Seconde question. Il faut que tu... Bah en fait, tu vois, j'ai fait les questions. Je fais toujours les questions avant de te faire, avant de tourner la vidéo en entier. Et bah du coup là, je veux que tu me cites un livre qui se passe en automne exclusivement. Et que, en plus de cela, bah, tu m'en parles, t'essayes de nous donner envie de lire s'il t'a plu. S'il ne t'a pas plu, tu peux aussi passer ta rage dessus, hein, tu as le droit. Non, je rigole. Mais voilà, tu nous présentes un livre qui parle vraiment d'automne, où il y a l'automne dedans, où c'est vraiment les couleurs de l'automne, enfin voilà. Tu me parlais de difficultés pour un livre qui se passe exclusivement en vacances, mais exclusivement en automne, tu crois que c'est plus simple? J'ai de la chance, je me suis souvenu d'un livre qui s'appelle Automne traqué. C'est le tome des aventures de Jack Spark de Victor Dixon. Alors maintenant ils existent en poche dans la collection Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse, puisque les éditions Jean-Claude Goswitch, à moins que je me trompe, n'existent plus. Je m'en rappelle plus, donc ça va être très difficile de vous en parler. Mais alors c'est une série qui revisite les contes de fées dans un univers très cruel, très sombre, et en même temps qui s'intègre parfaitement dans notre monde. En fait c'est fantastique. On peut pas dire que c'est fantasy puisque ça se passe aussi dans le monde réel. Et le tome fantastique convient, il me semble, parfaitement, mais en même temps, les tomes suivants amènent la série vers quelque chose d'apocalyptique, du chronique, de steampunk, et vraiment c'est une série hyper riche, passionnante, avec des personnages très attachants, un style vraiment très beau, et enfin voilà, c'est juste incroyable à quel point cette série a laissé en moi un souvenir marquant alors que j'ai lu il y a déjà plusieurs années. Je vous la recommande très très chaudement, et alors ce tome-ci, Automne traqué, j'ai envie de dire qu'il fait partie de mes préférés, mais à chaque fois c'est un tome différent de mes préférés. Enfin, en fait, sur 4 tomes, c'est les 3 premiers mes préférés du coup. C'est totalement incohérent, mais chaque tome a vraiment une puissance incroyable. Le premier, c'est rencontrer les personnages, c'est l'adolescence, c'est se transformer à l'adolescence, mais en même temps, c'est la transformation fantastique du personnage. Le deuxième, me demandez pas, je m'en souviens pas, mais c'est... je sais pas, apparemment... il y a une traque, le monde a l'air de commencer à se déchaîner, et c'est des personnages qu'on suit un peu partout, qu'on retrouve, qu'on découvre, qu'on rencontre, qui se séparent, qui se retrouvent. C'est vraiment plein de choses, et le troisième tome, c'est d'une certaine façon quitter les personnages, mais en même temps c'est beaucoup d'émotions, c'est un peu le point culminant de la série. Je crois que le troisième est mon préféré, ça se joue sans doute avec le premier, mais le tome 2 est aussi exceptionnel. Enfin, lisez toute la série quoi, lisez Jack Spark si vous avez aimé Phobos, si vous avez aimé Animal. Jack Spark, vous allez juste adorer, c'est pour moi la meilleure série, les meilleurs livres de Victor Dixon. Il a toujours pas réussi à se surpasser à mes yeux, alors que pour certains, ses autres livres sont des gros coups de cœur, et je vais arrêter de vous en parler, parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes. Lisez Jack Spark. Puis, troisième question. Fais-nous une pile de livres aux couleurs de l'automne. Rouge orangé, comme tu le sais, marron si tu veux. Donc on va dire environ 4-5 livres. Et ensuite, pour me venger, parce que les 3 doigts, hein, ça va, tu vas les faire tenir en équilibre sur ta tête, voilà. Et je t'autorise à mettre tes mains comme ça si jamais ça tombe, parce que j'ai pas envie d'être la cause
de petites éraflures sur tes romans. Je suis gentille quand même. Hein. Bon, ça viendra décorer ma tête après que le petit sapin orange de Noël soit venu décorer à la façon de l'automne la bibliothèque. Dans quelques instants sur ma tête, Les larmes de l'assassin, oula, de Anne-Laure Bondou que je n'ai toujours pas lu, mais Anne-Laure Bondou est juste une auteure incroyable. Les Filoutinen tome 2 de Cyril Coluche et Didier Jeunesse, que je n'ai pas encore lu non plus. C'est un roman d'été, mais allez, il est orange, parfait pour l'automne. Toby Loveless tome 2, ça c'est la version anglaise de Timothée Tombelle. Dois-je vous parler de Toby Loveless et de cette incroyable série de 2 romans? Et en plus je me complique la vie parce que là j'ai mal aux jambes à me baisser. Oh mon dieu, j'ai pris un pavé. La fille de Chimère tome 2 de Lenny Taylor. Je n'ai pas lu le tome 2 mais le tome 1 est juste incroyable. Oh, je suis une princesse. J'ai mal aux jambes aussi. Et pour la difficulté, j'ai pris un album. Il faudra de Olivier Talek et Thierry Lenain. Un album juste incroyable. Oh. Waouh! Coucou Audrey! Petite vicieuse. Ensuite, quatrième question. Est-ce que tu es capable de nous réciter 5 citations de romans que tu connais par cœur? Si oui, j'ai hâte de les entendre parce que j'adore les citations. Donc du coup, je t'écoute, Nathan. Alors, ça devrait le faire. Je vais essayer de varier un peu, parce que sinon je vais vous sortir que du Timothée Tombelle et du Anne-Laure Bondou, mais bon. La première, c'est bien entendu, les histoires nous inventent. Ça vient du livre de perles de Timothée Tombelle, et ça se passe de commentaires. La deuxième, il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue. C'est de Anne-Laure Bondou, c'est dans Tant que nous sommes vivants, chez Gallimard Jeunesse. La troisième sera sans doute... Je suis pas sûr que ce soit exact. The first person you have to come out to is yourself, de David Lévitan dans Hold Me Closer, qui vient de sortir chez Gallimard Jeunesse dans mes bras. Je crois que c'est ça le titre français. Et ça veut dire quelque chose comme la première personne de qui tu dois te faire accepter, donc à qui tu dois faire ton coming out, vous suivez, c'est toi-même. La quatrième citation, je dirais, alors celle-ci aussi je suis pas sûr que ce soit exact, mais ça vient de Eleanor Park de Rainbow Rowell, et c'est « Tenir la main d'Eleanor, c'était comme tenir un papillon ou un battement de cœur, quelque chose de plein et de vivant. » Et la cinquième citation vient de Qui es-tu Alaska, et c'est « Je pars en quête d'un grand peut-être. Moi je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un grand peut-être. » Et c'est Miles qui le dit, j'espère que c'est ça la citation exacte. Mais bon, c'est John Green. J'espère que ça te va, Audrey. Question 5. Un auteur que tu as découvert cet automne. Je pense que quand tu tourneras cette vidéo, ce sera pas illico presto. Donc je pense qu'il y aura déjà 2 bons mois d'automne qui se seront déroulés. Donc du coup je pense que tu pourras nous parler d'un auteur que tu as découvert cet automne et donc que tu pourras nous faire des louanges dessus. Bien sûr je te parle d'un auteur que tu as aimé, hein. Je veux pas que tu sois méchant. Non, je rigole, je sais que c'est pas ton genre de toute façon. En effet l'automne est terminé, donc je vais vous parler d'un auteur que j'ai découvert cet automne. J'introduis cette question sans savoir de qui je vais parler. Alors je vais me retourner vers ma bibliothèque, réfléchir et revenir dans quelques secondes. Alors en fait j'ai pas lu grand chose cet automne, la photo courte, tout ça. Du coup j'ai choisi de vous parler d'un album, enfin d'un auteur, d'un illustrateur en fait, auteur-illustrateur. C'est Fred L qui a notamment écrit l'Animode. Donc ça c'est une sorte d'album dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo bilan de 2015. C'est pas vraiment une histoire, c'est une espèce de catalogue de mode avec des animaux. C'est juste hyper drôle, hyper coloré, c'est vraiment magique je trouve. Enfin, juste à regarder, à parcourir, à piocher ici et là, on rigole beaucoup. Les dessins sont vraiment, vraiment très beaux je trouve. Et les jeux de couleurs, enfin,
vraiment beau aussi. Enfin, je suis désolé, j'arrive pas à trouver des mots plus originaux que beau parce que c'est vraiment le seul mot qui me vient en regardant cet album que je trouve très bien fait et que je vous recommande beaucoup. Alors je dis que j'ai découvert cet auteur parce que je le connaissais sans le connaître. C'est aussi lui qui a illustré le Zizi Démo, c'est un album qui est paru chez Talent Haut et c'est un album en fait sur chaque double page à gauche il y a un nom de la langue française qui représente, alors si je ne m'abuse, je sais plus si c'est gauche ou droite, un objet et le mot est féminin. Et sur l'autre page, il y a le même mot en masculin et à chaque fois c'est une personne. Par exemple la jardinière de légumes, le jardinier, le charentais, la charentaise, enfin la charentaise, le charentais. Et à chaque fois c'est une opposition comme ça et donc c'est lui qui a illustré ça. Il a fait une série chez Talent aussi qui s'appelle Les Pas Pareils, je crois, des albums sur la différence. Donc voilà, lire cet album, rencontrer l'auteur au salon de Montreuil qui était vraiment très gentil, m'a donné envie de découvrir d'en découvrir plus sur cet auteur. Vraiment il est adorable, il a l'air très talentueux, il fait des choses originales et différentes et du coup ça me plaît beaucoup et j'ai très envie d'en savoir plus. En attendant, moi je vous invite à découvrir Animode chez Sarbacane qui vaut vraiment le détour. Question 6. Le livre que tu conseilles de lire en automne, justement, à cette période où on a envie d'être sous notre couette avec un bon thé, machin. Et bien j'aimerais que tu me dises le livre, que tu nous en parles, que tu nous donnes envie de le lire, parce que ça m'intéresserait de savoir un livre qui pour toi est vraiment la lecture d'automne sous la couette avec les petites feuilles jaunes et orangées qui tombent des arbres, le vent frais qui souffle et la nuit qui tombe très tôt aussi. Ce livre, je vous en ai déjà parlé mais 10 000 fois dans la fin d'année là, c'est 4 sœurs de Malika Ferjouk. Et pour une fois je vous montre la BD qui est illustrée par Cathy Bord, c'est paru chez Rue de Sèvres. Ça tombe bien parce que c'est Enid, l'automne. Du coup c'est parfait, ça se passe en automne, ben voilà j'aurais pu choisir ça pour l'une des premières questions. Et c'est juste, en fait c'est l'histoire de 4 sœurs qui sont 5, comme les 3 mousquetaires étaient 4. Leurs parents sont décédés 1 an et demi plus tôt je crois, quelque chose comme ça. Et donc elles vivent seules toutes les 5 dans une grande maison sur une falaise. Et voilà, alors il y a des tempêtes, il y a des fantômes, il y a leur vie toutes les 5, il y a une cousine éloignée qui vient habiter ici, il y a leur tendresse et leurs disputes et leurs histoires de cœur, d'amour, d'amitié, de famille. Il y a tout ça, c'est le quotidien, bousculé un peu par, par des tempêtes, par les événements de la vie. C'est vraiment très tendre, très délicat, enfin, j'en parle tellement que j'arrive plus à mettre de mots sur cette série de romans et sur cette BD, mais c'est vraiment le roman ou la BD avec lequel on a envie de se mettre sous une couette, avec un bon chocolat chaud, avec son plus gros, plus vieux pull, et juste déguster. Alors là, les illustrations rendent, je trouve, vraiment honneur au bouquin. Elles sont à la fois très originales et un peu... elles ont une espèce de grain particulier qui leur donne quelque chose de vivant et en même temps elles sont très élégantes et très délicates et je trouve que ça colle parfaitement à l'univers du roman. Donc là voilà, on a les tempêtes, on a Halloween, on a le froid, on a le noir, on a la nuit, on a tout ce qui fait l'automne et en même temps on a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et je trouve que c'est vraiment parfait à lire l'automne. La BD, notamment si on veut une lecture pas trop prise de tête, juste des illustrations, assez peu de texte au final, et quand même une bonne quantité de pages à lire. Et dernière question, tu as 2 minutes pour trouver le mot automne dans un de tes romans. Je sais que c'est très méchant. Si tu y arrives, je te félicite. Tu peux mettre ton petit bout de vidéo en très accéléré jusqu'à ce que tu trouves. Voir si tu ne trouves pas jusqu'à ce que les 2 minutes soient écoulées. Et sinon, écoute, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu vas réussir. En tous les cas, je te dis bonne chance et j'ai hâte de voir ta vidéo. Alors attendez, faut que je mette le chrono, j'ai 2 minutes, attendez, je mets le chrono. Mais non, qu'est-ce que tu me fais? C'est parti. Bon, c'est fini, j'ai trouvé mais en trichant. J'ai un demi-point. Voilà, les défis prennent fin là, moi je vais pouvoir enlever tout ça, il fait trop chaud. J'espère que les défis vous ont plu, moi je me suis plutôt bien amusé comme à chaque fois. Je vais aller trouver un nouveau thème et des nouvelles questions pour Audrey. Ça va pas être trop méchante avec moi, je vais essayer de pas être trop méchant avec toi Audrey.
Bon, je me réhabille chaudement pour te poser les questions quand même. Alors, cher Audrey, comme tu le sais peut-être, 2016 est l'année des légumineux, c'est-à-dire les pois cassés, tout ça. Du coup, je t'ai choisi comme thème... Booktube. Oui, l'histoire des légumineux, c'était juste pour te faire peur, parce que c'est quand même un thème d'année bien pourri. On va bien commencer l'année avec une vidéo sur Booktube, et cette fois-ci, du coup, j'ai été plutôt gentil, pas trop méchant. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a parfois des questions difficiles, mais rien qui devrait te mettre trop en danger ou mettre trop en danger tes livres. Ne t'inquiète pas. Je vais maintenant te poser les 8 questions. Et oui, cette fois-ci, il y a 8 questions. Je dépasse notre règle des 7 questions que nous avions plus ou moins officieusement instaurées. Première question, chère Audrey, c'est une question très difficile que tu as le droit de contourner subtilement. Première question, coiffe-toi comme un ou une booktuber, booktubeuse. Alors voilà, c'est une question très difficile, surtout avec tes cheveux sauvages, ça va être un peu difficile. En tout cas, tu dois au moins respecter la deuxième partie de la question, c'est faire une intro de vidéo comme ce booktuber ou cette booktubeuse que tu auras choisi. C'est pas trop compliqué, on a tous une intro plus ou moins différente. Alors amuse-toi. Deuxième question, quel est le livre dont tu penses avoir le plus parlé sur ta chaîne? C'est le moment, chers abonnés d'Audrey, d'inscrire en commentaire le nom du livre que vous avez le plus entendu, dont vous avez le plus entendu parler grâce à Audrey. On verra si vos réponses sont différentes. Allez Audrey, présente-nous ce livre. Troisième question. Quels sont les booktubers, pas que tu préfères parce que ce serait un peu méchant comme question, mais disons ceux que tu suis le plus, dont tu ne rates presque aucune vidéo. Quels sont les quelques booktubers, booktubeuses que tu préfères regarder? 4. Selon toi, quel est le livre que tout bon booktuber devrait avoir lu? Je te laisse entièrement libre sur la précision de cette question. 5. Présente le livre de ton choix, ça peut être le livre précédent si tu ne l'as pas présenté, en imitant un autre booktuber. Et c'est à nous de deviner qui. Tu mettras la réponse que, je sais pas, en barre d'infos ou en commentaire, mais la dis pas après sinon ce serait dommage. 6. Alors, il y a 2 questions en une. Quel est le livre dont tu as le plus entendu parler sur Booktube et que tu as lu grâce à Booktube? Donc ça peut être le même livre du coup. À toi de nous dire. Question 7, il y a encore une fois 2 questions en une et cette question est assez difficile, je le reconnais. Le premier, ça va. Quel est le livre auquel tu t'identifies le plus? Quel est le livre qui selon toi te correspond le mieux, qui te touche le plus? Je sais pas en tout cas. Le livre auquel tu t'identifies le plus. Et la deuxième... Alors, pour la deuxième partie de la question, tu n'as pas le droit de dire Girl Online ou tous ces livres écrits par un youtubeur ou une youtubeuse. Quel est le livre qui, selon toi, correspond le mieux à l'esprit de la communauté Booktube? Je te laisse libre cours à cette question aussi. Et enfin, la 8e question est très amusante. Alors, tu vas choisir, disons, allez, on va rester sur nos 7 questions, 7 booktubeurs et booktubeuses, ou booktubeurs, ou enfin, 7 booktubeurs, seulement des mecs, ça risque d'être compliqué. Et tu vas ensuite choisir 7 livres au hasard dans ta bibliothèque, tu les ouvres au hasard, tu prends le premier nom qui tombe sous le doigt, et du coup ça te fera 7 couples booktubeurs personnages imaginaires. Je suppose que, même si c'est pas très clair, tu as compris ma question, et ça risque d'être amusant, j'ai hâte de voir ça. Alors voilà, j'aime plutôt bien ce thème et ces questions, et j'ai hâte de voir tes réponses à ces questions. En tout cas, à très vite dans nos prochaines tribulations, chère Audrey. Et chers abonnés, à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles tribulations, pour de nouveaux articles. En tout cas, à très vite en 2016 sur la chaîne et sur le blog. Salut! Et n'hésitez pas à vous abonner ou à vous abonner à la chaîne de Audrey.